Alors, on corrige ce petit test final sur la trigonométrie. On en reparlera aussi un peu à la reprise, la trigonométrie, mais prenez le temps vraiment de regarder tout ça. Alors, le premier exercice a assez bien marché. Donc, par rapport à alpha, le côté opposé, c'est le côté BC. Là, le côté adjacent, c'est AC. L'hypoténuse, c'est AB. Et par rapport à bêta, l'hypoténuse, c'est toujours AB. Par contre, le côté opposé, c'est AC cette fois. Et l'adjacent, c'est BC. Pour l'exercice 2, alors on nous donne certaines informations, on nous dit qu'on a un triangle X, Y, Z, donc on dessine un triangle rectangle et on nous dit il est rectangle en Z, donc l'angle droit il est ici, et ensuite on nous donne des dimensions des côtés, donc 12 cm, XY, qui sera l'hypoténuse, et XZ qui fait 8 mm. Alors première chose qu'on doit faire, c'est déjà tout mettre, 80 mm, tout mettre aux mêmes unités, donc ça fait 8 cm. Ensuite, pour calculer l'angle X, Y, Z. Alors, ici, donc l'angle X, Y, Z, c'est cet angle ici. Je vais le noter, X, Y, Z. Et donc, par rapport à cet angle, 12, c'est l'hypoténuse, et 8, c'est l'opposé. Donc, la formule où on a l'opposé et l'hypoténuse dedans, c'est le sinus. Donc, on va utiliser la formule du sinus. Donc, pour calculer le sinus de cet angle ici, on va faire l'opposé sur l'hypoténuse. Puis nous, l'opposé ici, ça vaut 8 cm. Et puis l'hypoténuse, 12. Et on peut faire ce calcul, ça fait 0,6. Périodique. Donc ça, c'est le sinus. Ça, c'est une propriété qui est propre à l'angle. Et maintenant, si on connaît le sinus et qu'on veut retrouver l'angle, on doit faire la fonction inverse, c'est-à-dire l'arc sinus de 0,6 périodique. Donc vous avez trouvé 0,6 périodique à la calculatrice. Puis ensuite, vous faites 2nd sin et ça va vous donner 41,81 degrés environ. Et on a trouvé le premier angle. Maintenant, pour les angles suivants, ça c'est facile parce que x, z, y, en fait, c'est cet angle ici. Donc c'est un angle droit, donc il vaut 90 degrés. Et pour le dernier, y, x, z, on n'a pas besoin de repasser par les formules trigonométriques. On pourrait repasser par les formules trigonométriques, c'est cet angle ici, y, x, z. Puis on pourrait se dire, par rapport à cet angle, on a l'hypoténuse, l'adjacent, donc on va utiliser la formule du cosinus. On peut, mais il y a plus simple parce qu'ici on a déjà deux angles. Donc on fait 180 moins la somme des angles. Et ça nous donne un résultat de 48,19 degrés. Attention, les degrés c'est une unité, comme par exemple des mètres. Les mètres c'est une unité pour une distance, par exemple. Les degrés c'est une unité qu'on donne pour un angle. Donc c'est important de mettre les unités. Alors pour l'exercice 3, on a ce personnage là qui fait un floss. Et on nous demande ici quelle hauteur atteindra ce personnage avec sa main s'il lève ensuite son bras à la verticale. Donc si on représente ça, ici il va lever son bras à la verticale. Puis on se demande en fait c'est quoi la distance ici, la hauteur qu'il atteint. Donc en fait, pour trouver cette hauteur, on peut la découper en deux. On a cette première partie ici, qui est en fait cette longueur ici, AB, c'est la longueur de son bras. Puis ensuite, depuis l'épaule jusqu'à ses pieds, la deuxième longueur, c'est ici, le côté AC du triangle. Donc nous, il faut qu'on trouve les côtés AB et AC du triangle, comme ça on pourra trouver la hauteur qu'il peut atteindre. Alors, il y a différentes manières de le faire. On peut par exemple commencer par chercher le côté AB, parce qu'on connaît ici l'angle alpha. On nous dit qu'il vaut 36 degrés, puis BC, on nous dit que ça vaut 2,1 mètres. Donc ici, si je veux trouver le côté AB par rapport à l'angle, c'est le côté opposé, on connaît l'hypoténuse, donc on utilise la formule du sinus. Donc comme j'ai dit, le sinus, ça c'est l'opposé sur l'hypoténuse, c'est-à-dire AB sur 2,1. Puis on résout cette petite équation. Alors déjà, on peut calculer, ou bien réduire et ordonner, on va peut-être plutôt calculer. Et on trouve donc que le sinus de 36 fait 0,58. Donc nous, on écrit ceci, mais bien évidemment, on garde toutes les décimales à la calculatrice et ensuite on multiplie par 2,1 et on trouve que AB fait 1,2. Donc on peut dire AB est égal à 1,2 mètres environ. Maintenant qu'on a AB, pour trouver le côté AC, il y a différentes manières de le trouver. Ça, donc on se dit, ça c'est maintenant le côté adjacent. On connaît l'hypoténuse, donc cos adjip, on utilise la formule du cosinus pour trouver AC. Ça, c'est une première manière, ou alors on utilise Pythagore.
parce qu'ici, on connaît un côté du triangle rectangle, l'hypoténuse, donc on peut trouver un autre petit côté. Donc, moi, j'ai utilisé Pythagore et je trouve que AC fait environ 1,7 mètres. À nouveau, c'est bien important, tous ces résultats ici, il faut toujours mettre les résultats en mémoire pour avoir des bons résultats. Bon, maintenant, on a trouvé AB, la longueur du bras, on a trouvé AC, la longueur de l'épaule au sol, donc on peut trouver la hauteur totale en additionnant les deux. Et donc, il peut atteindre une hauteur de 2,9 mètres. Dans cet exercice ici, donc en fait, la difficulté, c'est de faire ce croquis. Donc, on a ici le tapis roulant. On nous dit ce tapis roulant, il fait 9 mètres de long. Ok, 9 mètres. Ensuite, on nous dit, il nous permet d'atteindre donc une porte d'avion, donc c'est ça qui est dessiné, qui est située ici à 4 mètres au-dessus de la plateforme. Donc ici à 4 mètres au-dessus. Hein. Donc nous avons 4 mètres au-dessus. La plateforme, donc on suppose qu'elle est horizontale, donc on a un angle droit, on a un triangle rectangle. Et nous, ce qu'on demande, c'est de déterminer l'angle de levage du tapis roulant. Donc c'est ceci l'angle de levage. Donc en fait, là, on a simplement un triangle rectangle. Dans ce triangle rectangle, par rapport à alpha, on connaît l'opposé et l'hypoténuse. Donc on peut trouver alpha grâce à la formule du sinus. On cherche d'abord le sinus et ça nous donne un sinus de 0,4 périodique. Maintenant, attention dans la notation. Quand on connaît le sinus et qu'on veut retrouver alpha, il faut bien écrire comme ceci. Arc sinus, donc voilà ta calculatrice, vous avez 0,4 périodique, vous pressez 2 nd sin et ça va vous donner un angle d'environ 26,38 degrés. Dans cet exercice numéro 5, donc on a une personne qui manœuvre un cerf-volant et qui tient le fil à 1 mètre au-dessus du sol. Donc elle tient le cerf-volant et puis ici on a 1 mètre au-dessus du sol. On nous dit le fil du cerf-volant est tendu et forme un angle de 60 degrés avec l'horizontale. Donc par rapport à l'horizontale, ici, on a ici un angle de 60 degrés qui est formé. Puis on nous dit calcule la hauteur du cerf-volant par rapport au sol. Donc cette hauteur ici, par rapport au sol, on laisse dérouler 150 mètres de fil. Donc 150 mètres de fil, ça se trouve ici. Donc en fait, nous ici, on peut dessiner un triangle rectangle comme ça, où on a un angle droit avec l'horizontale. Et si on trouve cette distance ici, bon, on a juste à rajouter les 1 mètre, parce qu'il tient le fil à 1 mètre du sol, puis on aura la hauteur totale. Donc pour trouver ceci, bon, on a un triangle rectangle, où on connaît l'hypoténuse, on cherche l'opposé, on a l'angle. Donc on va utiliser la formule sinus. J'ai donc nommé cette hauteur inconnue x. Puis donc dans ce triangle rectangle, pour trouver le sinus, on va faire x sur 150, j'ai fait une erreur. Et ensuite, on transforme cette petite équation pour trouver x. Et on trouve que cette hauteur ici fait environ 129,9 mètres. Donc la hauteur du cerf-volant, c'est ces 129,9 mètres plus les 1 mètre ici au-dessus du sol. Et donc ça nous donne une hauteur de 130,9 mètres. Et on termine avec l'exercice 6. Donc le premier, on a un angle de 180. Donc vous, à la calculatrice, vous faites 180 sin. Vous trouvez que le sinus de 180 fait 0. Vous faites 180 cos. Vous trouvez que le cosinus fait moins 1. C'est possible. Un sinus et un cosinus se trouvent toujours entre moins et 1. Et la tangente, par contre, elle peut valoir à peu près n'importe quoi. Donc la tangente, quand vous faites 180 tangente, ça vous donne 0. Maintenant, vous avez ici le sinus, racine de 2 sur 2. Alors attention, ce que certains ont fait, c'est qu'ils ont fait racine de 2 divisé par 2 à la calculatrice. Ils ont dit ça fait 0,7 environ, puis ils ont arrondi pour après faire 2nd sin pour retrouver bêta. Mais il faut vraiment prendre le nombre ici, racine de 2 sur 2, si vous faites ceci à la calculatrice, avec toutes les décimales. Donc vous faites racine de 2 sur 2, vous avez le résultat à la calculatrice, puis ensuite vous faites 2nd sin, puis ça vous donne un angle de 45 degrés. Pile. Ensuite, quand vous avez l'angle de 45, vous pourrez trouver le cos et la tangente. Donc la tangente fait 1. Et le cosinus, vous avez 0,707 environ, qui est en fait le même résultat que quand vous avez fait ici racine de 2 sur 2. C'est le même résultat. Donc en fait, c'est aussi racine de 2 sur 2. Puis le dernier, donc vous avez une tangente qui vaut 1. Et puis ici, vous deviez retrouver le troisième chiffre pour que la tangente vaille 1. Alors, ce qu'on pouvait faire, c'est qu'on pouvait essayer. On essayait par exemple avec 220, on fait la tangente, puis on voit que ça fait 0,83. Ça ne va pas. Bon, 221, tangente, ça fait 0,86, etc. On continue, et puis on se rend compte que c'est à 225 que la tangente vaut 1. Puis une fois qu'on a ça, bon, on peut trouver le sinus et le cosinus. Puis le sinus, ça fait moins 0,707 environ, qui correspond en fait à moins racine de 2 sur 2.
Et le cosinus, il fait également moins 0,707, ce qui correspond également à moins racine de 2 sur 2. Voilà pour ce petit test.